Parce que pour l'heure, si vous remarquez bien, on n'a pas encore développé un module vous concernant particulièrement. Nous sommes venus vous sensibiliser d'abord à l'importance de s'informer et de se former. Maintenant, par-dessus, nous allons maintenant organiser un programme avec vous pour qu'on puisse travailler régulièrement afin que des personnes puissent sortir de leur cachette et s'affirmer en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes dans un domaine qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Et l'entrepreneuriat social obéit à des principes, obéit à des règles et des critères, je dirais. Mais comment s'y prendre pour commencer de la première marche de l'escalier pour arriver au sommet dans votre domaine? Ça obéit également aussi, c'est un processus qu'il faut vraiment suivre. Et nous, à Influence Group Consulting actuellement, nous avons à charge le marché des entreprises. Pas plus tard qu'hier, j'ai fini des recrutements pour des entreprises. Donc aujourd'hui, en étant partenaire avec vous, il va se dire qu'on peut vous aider demain lorsque on a des recrutements à faire pour la mise à disposition du personnel des entreprises. On peut dire à la présidente, fournir peut-être 50 personnes dans votre association, nous allons insérer leur CV, faire un entretien et puis les ramener à aller aussi travailler en entreprise. Mais nous, notre crédibilité est engagée parce que nous allons envoyer des personnes. On se dit que nous faisons de très bons recrutements. Donc les personnes que nous allons envoyer dans cette entreprise-là doivent véritablement permettre à d'avoir un plus-value en fait. Mais à supposer qu'on vous recrute et arriver là-bas, on a du mal à bouger même le doigt. Qui est en faux? C'est nous qui avons fait le recrutement. C'est pourquoi déjà en back-office, c'est-à-dire en notre cuisine interne, on vous prépare déjà à comment faire mener un bon entretien, comment véritablement se tenir en entreprise, comment maîtriser les différents projets. Tout ça va vous préparer à ça, pour que demain, lorsqu'il y a une opportunité qui s'offre à nous, plutôt que de placer appel d'offres pour chercher ailleurs, c'est vous qu'on appelle. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le mois de juillet, j'ai fait un recrutement, j'ai lancé un appel d'offres. Et ma plus grande erreur était de mettre le salaire que les personnes allaient avoir dans mon appel d'offres. Et le salaire commençait de 150 000 à 350 000. Et j'ai mentionné ça dans l'offre et j'ai mis en ligne. Je vous assure, en 2 semaines, j'ai eu 40 000 CV. Ce n'est pas 40 CV, 40 000 CV. 1000, 2000, 3000, 4000, 40 000 postulants pour l'offre où on n'avait seulement que 5 places. Et quand j'ouvre mon mail, on signale qu'il y a déjà 2000 CV qui sont arrivés, ça me fait déjà mal à la tête. J'écris sur lui, on signale que tout est déjà vérifié. J'ai fait comme ça. Et puis je pointe un CV comme ça, j'ouvre. Si c'est son profil correspondant au poste, lui je peux l'appeler pour un entretien. Donc nous sommes dans les salles ici, on dit qu'il a eu un poste, on ne nous appelle pas, le marché est saturé. Pour une place disponible, on va avoir 2000 personnes qui demandent. Donc qui prend pour les équipes? Et moi, particulièrement, je ne recrute pas de CV. Je ne recrute pas de niveau d'études, mais je recrute des personnes pour un poste. Ça en dit long. Je recrute des personnes pour un poste. C'est-à-dire quand je te prends un entretien de 30 minutes, 1 heure du temps, quand je sors, s'il va te donner le poste, je sais que tu mérites ce poste-là. Parce que sur tous les aspects de développement personnel, de leadership, de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses que je vais tester avant de vous choisir à ce poste. Et j'ai du mal à me tromper lorsque je fais un entretien. Donc, véritablement, j'ai beaucoup d'estime pour votre organisation. J'ai beaucoup d'estime également aussi pour votre président, qui est quelqu'un de très droite, quelqu'un qui sait véritablement ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, nous allons vous pousser petit à petit à sortir de votre coquille et à mieux briller. Le samedi passé de 9h à 14h, j'étais au plateau, j'ai intervenu avec les femmes, l'association des femmes leaders d'Afrique. Ou même, j'étais surpris de voir les présidents les chefs de l'université qui étaient sur le stage là-bas, où on a eu à discuter sur le leadership féminin. Et quand on quitte dans cet endroit, quand on revient, on voit les personnes qui sont en train de faire les premiers pas, même si ce n'est pas notre domaine de spécialité, mais quand même, ayant entendu ces personnes, il y a des pays à bas qu'on peut vous contaminer, comme elle a dit, avec, vous permet de prendre votre envol dès le bas âge. Vous savez, c'est tout ça que nous vous promettons actuellement. Diriger les gens, c'est différent. Comme j'ai l'habitude de le dire, on gère les ressources, on dirige les hommes.
On peut gérer l'argent, on peut gérer les ressources matérielles, on peut gérer les ressources financières ou bien informationnelles. Mais les hommes ne gèrent pas les hommes, mais plutôt on dirige les hommes. Mais pour que tu puisses diriger les personnes, il faudrait quand même que tu sois un modèle. Lorsqu'on dirige les personnes, on ne voit pas plutôt la vision, mais c'est toi qu'on suit. Pourquoi nous suivons des leaders politiques aujourd'hui? Récemment, nous avons perdu quelqu'un qui nous a beaucoup cher en Côte d'Ivoire, qui est Didier Arafat, n'est-ce pas? Mais c'est lui-même la personne, il a su se vendre. Lui-même, on l'a acheté avant d'acheter sa musique. Il y a peut-être qui n'aimait pas sa musique, mais lui-même, sa personne déjà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous devons savoir nous vendre, doit vendre maintenant notre idéologie. Donc, celui qui a la tête de l'organisation doit être en mesure de pouvoir d'abord mieux se vendre pour se faire accepter par les membres de l'association. C'est très très important. Et une seule personne est loin d'être parfaite. Mais une association peut tendre vers la perfection. Parce que chacun a ses individualités. Et lorsqu'on met ensemble, on met ces individualités ensemble, c'est tout le monde qui gagne en fait. Et c'est ça la force d'une association, les individualités que chacun a. Donc personne n'est à négliger dans une association. Je vous informe. Personne n'est à négliger. Parce que là où mon effort s'arrête, c'est là que l'effort de l'autre commence. Donc c'est un système de travail à la chaîne. Que cette personne soit en première année, que cette personne soit en année de thèse, nous sommes tous les mêmes. Mais il peut vous dire, cette personne en année de thèse, une association ou bien en médecine. Dans les équations, c'est là la véritable question. Je suis en année de thèse, peut-être en médecine, mais là il s'agit d'une association de femmes leaders de leadership féminin. Est-ce que moi j'ai fait doctorat en leadership féminin? Sinon, je dois me rallier à ce qui est dit pour leur pouvoir sur la vision. Voici ce qu'on ne comprend pas. On confond notre niveau intellectuel dans notre domaine par rapport à une association. Une association, c'est un formatage. C'est-à-dire que nous tous, on revient d'abord à apprendre au CP1, CP2, CE1 et puis on avance. La logique voudrait que la présidente ait déjà 5 ans, 10 ans d'expérience en coaching d'association et elle vous dit, bon, venez monter dans le bateau. Comme moi, je lui connais déjà la chose, on suit la vision. Mais il y a le cas où elle-même, elle est peut-être appelée, c'est peut-être une révélation, mais c'est un appel de Dieu qui dit, tiens, ce domaine-là, elle le tient, développe le domaine. Mais en ce moment, j'ai besoin des personnes dans ma core team pour qu'on puisse avancer. Mais ces personnes-là viennent, comme elles savent que nous vivons ensemble, nous causons tous les jours, elles connaissent plus ou moins l'intimité, ce que je dis, elles bafouent mon leadership. Ça existe. Le leadership a besoin d'intimité. Je vous le dis aujourd'hui. Ton propre frère, s'il ne vit pas ensemble, au bout de 1 mois, 2 mois, 1 an, il y a le respect qui s'installe en vous. Dès lors que vous commencez à cohabiter, à moins de 1 mois déjà, vous allez voir que le langage va commencer à changer. Pourquoi? Parce que la personne commence à connaître ton intimité. Même nous-mêmes, quand on vit encore en famille, c'est dès lors que tu quittes la famille, souvent quand tu as dit, ma tante est venue, quand tu étais là, même achevé la veille, on ne te considérait pas à la maison. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour l'évolution d'une association. On se connaît peut-être mutuellement, certes. Maintenant, si là où vous êtes, vous n'avez pas le droit de veto, mais vous parlez parce qu'on vous connaît. Dame Toto est là, on a l'université ici, écoutez, bon, on t'a vu commencer en première année, même si tu as marche, tu as une licence et tout. Mais je ne pense pas que dans une grande école, quelqu'un peut connaître un peu son niveau. Là-bas au moins, comme on le dit, on n'est pas prophète chez soi, mais là-bas au moins, quand elle va parler à quelqu'un, cette personne va connaître son importance et suivre sa vision. Donc, lorsqu'on est dans un domaine, c'est le conseil que je donne pour terminer. Lorsqu'on est dans un endroit qu'on n'arrive pas à se faire accepter, allons-y voir ailleurs. Allons-y voir ailleurs. Vous avez un domaine qui est très très porteur. Nous sommes au 21e siècle. Je vous le dis. Nous sommes à la 5e génération du monde. Et la 5e génération du monde, c'est la génération des verseaux. Et la génération des verseaux est foisonnée par le leadership féminin. Vous allez voir que petit à petit, les femmes vont passer au pouvoir, à la tête des républiques. Maintenant, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Et cette aile est favorable pour vous, les femmes. Et on appelle cette aile l'aide de l'information. Et l'aide de l'information est pilotée par le pouce. Aujourd'hui, nous sommes à la génération tête baissée. Tout le monde est sur quoi? Sur son téléphone. Elles sont conscientes de ça. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le téléphone nous éloigne des personnes proches et nous rapproche des personnes éloignées. En tel enseigne qu'il peut m'asseoir, partir le soir avec mon frère, jusqu'au soir, on peut pas se dire, moi, j'ai son téléphone, en train de causer avec un ami qui est là en France. Donc, avec l'ami qui est en France, on est rapproché, mais avec mon frère qui est juste après de moi, on est éloigné. Faux ou vrai? C'est ça l'aide de l'information aujourd'hui. Donc, vous devez aussi vous connecter au digital. J'ai aimé le partenariat récent qui a été signé avec la compagnie Touguet, Côte d'Ivoire.
Je suis responsable marketing communication à Touguet. Mais je vous assure, le travail que nous allons faire pour vous, en termes de communication, si on respecte les clauses, d'ici peu, vous allez voir votre image va prendre encore au tournure. Nous sommes dans un monde actuel où la communication doit passer à 360 degrés. Communication classique ou traditionnelle, c'est bon. Mais communication digitale ou numérique, qui est en vogue actuellement, c'est encore mieux. Mais combiner les deux communications, 180, ça fait encore une force. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Et acceptez-vous. Acceptez-vous, peu importe les différences, personne n'est mieux que l'autre. Acceptons de nous abaisser pour dire, moi je suis peut-être en philosophie, il n'y a pas de souci à ce niveau, elle est peut-être en droit, lui est X ou Y dans son domaine. Mais quand on se réunit, il ne s'agit pas de ce domaine en question. Il s'agit de quelque chose que peut-être vous et moi, nous ne maîtrisons pas. S'il y a une personne qui prétend maîtriser, nous on te suit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous allez naviguer à vue, on ne sait pas où on va, on tergiverse, on rentre, on sort et tout. Non. Soyez focalisés sur votre objectif, soyez vraiment unis. Tout ce qui est devenu grand aujourd'hui a commencé d'un petit endroit. Facebook est né dans un garage. Aujourd'hui, on connaît tout Facebook. Quand Larry Page également est sur Brain lançait Google. Bon, vous savez, c'est les amis comme ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, Google est le premier moteur de recherche dans le monde entier. Il y a pas mal de choses qui ont commencé dans les amphis, qui ont commencé dans les chambres d'université et tout. Je vous dis, le gouvernement qui est en place ne va passer. Il va arriver un moment donné où c'est Miss Emily qui est la présidente. Et elle se souvient que M. Kamena, il parle très bien. M. Kamena, mon département de communication, mon ministre, et elle positionne là. Mais si déjà, à l'école ici, ou dans nos relations antérieures, on n'était pas en